Le Shahed, le drone kamikaze qui change la guerre. Il arrive de nuit, on l'entend avant de le voir. Un bourdonnement grave, régulier, presque mécanique, comme une vieille tondeuse à gazon qu'on aurait envoyée dans le ciel. Et pourtant, ce petit bruit anodin, c'est celui d'une arme, celle du Shahed 136, le drone iranien qui a bouleversé les conflits modernes. Le Shahed, c'est ce qu'on appelle une munition rôdeuse, un drone kamikaze. Il ne revient pas à la base, il n'a pas de pilote. Il vole, il cherche sa cible et il explose dessus. Fabriqué par l'Iran, il ressemble à un petit avion avec des ailes en delta, une forme triangulaire reconnaissable entre mille. Environ 3,50 m d'envergure, rien de très impressionnant à première vue. Mais ce qui le rend redoutable, c'est son rapport coût-efficacité. Un Shahed coûte entre 20 000 et 50 000 $, une misère comparée aux missiles conventionnels qui peuvent valoir des millions. Sa portée dépasse 2000 km. Il vole lentement, à peine 185 km/h et à basse altitude, ce qui le rend difficile à détecter par radar. Il emporte environ 50 kg d'explosifs, suffisant pour détruire un transformateur électrique ou paralyser un quartier entier. Le grand tournant, c'est l'automne 2022. La Russie, en difficulté sur le front ukrainien, passe commande à l'Iran. Des centaines, puis des milliers de Shahed sont livrés. Moscou les rebaptise Gérant 2, mais tout le monde sait d'où ils viennent. Ils sont lancés par vagues, de nuit, contre les villes ukrainiennes. Kiev, Kharkiv, Odessa. Les habitants apprennent à reconnaître ce bourdonnement caractéristique. Les sirènes retentissent, les civils descendent dans les abris. La tactique est simple mais brutale, saturer les défenses antiaériennes. Même si 80% sont abattus, les 20% restants atteignent leur cible. Et chaque interception coûte cher. Un missile sol-air vaut bien plus qu'un Shahed. On l'a retrouvé aussi au Yémen, en Irak, en Syrie. L'Iran l'a utilisé directement contre Israël en avril 2024. Le Shahed est devenu l'arme des puissances régionales qui n'ont pas les moyens d'une force aérienne conventionnelle. Alors, comment l'arrêter ? Sa lenteur, paradoxalement, est une protection. Les systèmes antiaériens, conçus pour des missiles rapides, ont du mal à le cibler. Sa faible signature radar et sa proximité du sol le rend discret. Les réponses sont multiples. Mitrailleuses antiaériennes, brouilleurs GPS, missiles sol-air, systèmes laser en développement. L'Ukraine a aussi mobilisé ses citoyens, des équipes de volontaires qui signalent en temps réel les drones repérés. Une guerre du XXIe siècle où le téléphone portable d'un civil peut contribuer à la défense nationale. Le Shahed, c'est la démocratisation de la puissance de frappe. Une arme à bas coût, fabriquée en série, capable de terroriser des populations et de détruire des infrastructures critiques. Il symbolise une révolution dans la guerre moderne, celle des drones autonomes, peu chers, difficiles à contrer et exportables à volonté. La question n'est plus de savoir si ce type d'arme va changer la géopolitique mondiale, il l'a déjà fait. La question, c'est comment le monde va apprendre à s'en protéger. Voilà pour cette chronique. Si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous aide vraiment à continuer ce travail. Un like, un partage, un commentaire, chaque geste compte. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, laissez-le en commentaire, on lit tout. À très vite.